pour des femmes, mais c'est des objets de désir. Moi, je savais que j'avais pas envie de passer par cet axe-là. C'était autre chose. C'était une prolongation de moi, mais en femme. Voilà. Je pense que si j'étais une femme, je serais Clotilde. Hein, beaucoup moins jolie, je vous l'accorde, et voilà, j'ai senti cette connivence, voilà, une espèce de... Je chante ça chez des réalisateurs que j'aime profondément, comme Almodovar ou Cassavetes, avec Gina Roland. Enfin voilà, c'est pas des objets de désir, c'est autre chose. C'est un personnage. Et avec Clotilde, j'ai senti que je pouvais me permettre et m'autoriser ça. Voilà. Voilà un peu Après, peut-être que du coup, j'enchaîne naturellement sur le pourquoi. Je suis allé directement sur cette histoire-là, particulièrement. Ce sujet-là, entre autres, qui pour moi n'est pas du tout un sujet, mais un moteur, une dynamique de personnage, mais enfin bon, c'est plein de choses qui se sont rencontrées, cristallisées, et à un moment donné, on se dit, bah, allez, j'y vais, c'est bon, ça sera mon terrain de jeu, quoi. Mais une des choses les plus lointaines, je pense, j'en suis pas totalement certain encore, mais comme j'ai été beaucoup, quand même, effectivement, je me suis beaucoup questionné sur les questions de procréation décalée, de parentalité, qu'est-ce que c'est qu'être parent, voilà. Je viens d'une famille où ma mère était garde maternelle. J'ai grandi donc avec des enfants de la DAS, et notamment un avec qui j'ai grandi, qui était presque comme mon frère, jusqu'au jour où il a été placé dans une autre famille. Et donc j'ai vu et été avec ma mère, qui était... Voilà, il a été pendant plusieurs années, hein, vraiment, il est arrivé, il avait 18 mois, il est reparti, il avait 7 ans, donc ça fait quand même voilà, un certain... Cet enfant était, il y avait ma mère, moi c'était ma mère naturelle, c'était une mère professionnelle pour lui. C'était son job d'être mère pour lui. Elle était payée pour ça. Et on lui disait, elle me raconte ça, parce que j'ai beaucoup interrogé ma mère là-dessus évidemment, parce que je sens que, voilà, moi je suis traversé par plein de choses qui sont liées à cette période-là. Elle lui disait, aimez-le, mais ne l'aimez pas trop. Là il y a un petit vertige qui s'ouvre quand même. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, quoi. Donc voilà, je sais que ça c'est une thématique qui est en moi, qui est ancrée, et quand j'ai des personnages qui de près ou de loin ont affaire avec ça, je sens que tout de suite j'ai envie d'y aller, quoi. Et j'ai suivi de près un documentaire en fait, parce que ma femme est productrice essentiellement de documentaires, on ne travaille pas du tout ensemble, mais il s'avère qu'elle a produit un documentaire sur une question de GPA, 2 hommes avec une mère porteuse aux États-Unis, etc. Donc je ne peux pas dire que le documentaire je le trouve très bien, mais je peux dire par contre que je savais que dès qu'il en était question, j'avais une curiosité de ça. J'avais une curiosité de savoir qu'est-ce que ça raconte des liens, comment ça se réinvente, comment une famille se redessine, etc. Enfin, voilà. J'étais porté par ça, la société était animée par ça, etc. Et puis, l'envie de trouver un personnage fort pour Clotilde, et le truc qui a soufflé sur la braise, quoi. On sent qu'il y a un feu là qui est prêt à prendre. Il y a une chose qui a fait... le fait appris que je suis allé dans cette histoire-là, c'est que j'ai été et vous allez voir, c'est vraiment par la plus petite clé porte du film, parce que j'ai été en colocation avec une amie qui était d'ailleurs une script sur mes courts-métrages, qui a cette particularité quand même assez étrange de se déboîter l'épaule. Et moi, je l'ai vu faire. En plus, quelqu'un qui se déboîte l'épaule, puis elle se déboîte parce que l'épaule tient de moins en moins bien, etc. Donc, cette amie, voilà, et là, elle fait un mauvais geste, et d'un coup, elle fait ça, clac, elle remet son épaule. Et cette amie en question, elle a vécu sa vie hors de la colocation, avec un ami à moi d'ailleurs, ils se sont mis en couple, ils ont acheté une maison en ruine dans la campagne à côté d'Amiens, et un jour on se revoit, elle me dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais toute seule à la maison, Cyril était parti en tournée, et j'étais là, mon épaule se déboîte, impossible de la remettre, et elle me raconte toute l'histoire, qu'elle galère pour appeler les pompiers, que les pompiers finissent par arriver, que shoot de morphine, elle est dans une extase absolue une fois qu'elle a fait son shoot, elle scotche sur le pantalon du pompier, enfin tout ça, et en oubliant de leur dire qu'elle était enceinte, ce qu'elle était à ce moment-là. Et donc il y a eu ce petit moment de flottement entre eux, genre, est-ce qu'on n'a pas mis la dose, etc. Et la pauvre, j'avais absolument aucune empathie pour elle quand elle m'a raconté cette histoire, parce que plus elle m'en parlait, plus je me disais, putain, ça y est, j'ai un film là, c'est génial, continue. Elle était là chargée de son émotion, tout c'est bien, tout est bien qui finit bien, c'est pour ça que je me permets de le raconter comme ça en même temps. Mais là, j'ai vu Clotilde, épaule déboîtée, enceinte, mais de qui? Ah ouais, Et voilà, et là ça a tiré le fil, et j'ai tiré le fil, et voilà, au bout de 2 ans et demi, il y a le scénario. Au départ, on part sur quand même des idées assez grossières, on a des gros schémas, et puis moi je me suis lancé dans cette histoire un peu comme Diane, finalement. C'est en ça aussi que je rejoins, moi personnellement, complètement le personnage. Allez, ça sera une mère porteuse, finger in the nose, on y va et on verra bien ce qui se passe. Je me suis vraiment lancé comme ça là-dedans, dans cette dimension-là.
avec ce que ça donne comme liberté, mais aussi ce que ça donne comme œillères qu'on est obligé de se mettre pour pas regarder de près ce que ça raconte. Maintenant, à un moment donné, les œillères, on a envie de les ouvrir un peu, et on voit, il y a le vertige de l'émotion, et ce que ça raconte, etc. Alors voilà, tout ça, c'est ce qui a donné la naissance à ce film.